Salut mes Madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, cette phase de Ligue des Champions est enfin terminée, mais avant de commencer, j'ai envie de dire gros respect à cette équipe de Brest, que personne ne voyait au niveau avant le début de cette Ligue des Champions et qui a pourtant réussi à se qualifier pour les barrages en terminant à la 18e place, après des débuts tonitruants et qui jouera encore la Champions League au mois de février. Je crois que ça sera soit face à Benfica, soit face au PSG, ce qui est énorme pour cette équipe parce que je sais que beaucoup pensaient que Brest allait faire de la figuration, qu'ils allaient être un petit peu l'équipe qui va être là pour ajuster le goal average. Eh bien pas du tout. Alors je sais qu'une vidéo Brest-Real Madrid ne va pas faire des milliers de vues sur cette chaîne, mais si jamais il y a des Brestois qui passent par là, honnêtement, bravo pour votre parcours et bonne chance pour la suite de la compétition. Parce que malgré le score qui semble sévère ce soir, le Real Madrid a gagné 3-0. Brest n'a vraiment pas été du tout ridicule et a même tenu tête à cette équipe du Real Madrid qui encore une fois était plus en gestion certes. J'imagine bien que même s'il y avait possibilité d'intégrer le top 8 ce soir, les chances étaient tellement infimes qu'à mon avis l'idée est vite passée. Mais qui a quand même aligné son équipe type et est venu pour faire sérieusement le boulot. Et alors qu'à la mi-temps, j'étais un peu comme tout le monde à faire un petit calcul de mon côté, à me dire bon là il y a Dortmund qui gagne, du coup si on marque autant que cela, on sera peut-être dans le top 8 etc. Mais bon je crois qu'au bout de tout ça j'ai vu qu'il fallait gagner avec 5 ou 6 buts d'écart. Et au vu de la première mi-temps je me suis dit ouais bon, compliqué cette histoire. Et puis au final il y a Aston Villa et Lille qui ont aussi gagné et qui de toute façon, peu importe le résultat, ne te permettaient plus d'intégrer le top 8. Et là on termine 11ème devant le Bayern et on devrait du coup jouer soit Manchester City soit le Celtic pour les barrages. Et autant vous dire que malgré le fait que City ça ne soit pas une année folle pour eux, j'ai quand même une petite préférence pour les Écossais. Parce qu'on le sait, même si Manchester City cette année ils sont très loin de leur niveau, ça reste quand même une équipe avec beaucoup de qualité, un effectif pléthorique, habitué à ce genre de match, en tout cas bien plus que le Celtic. Et franchement le 16ème qu'on se rajoute dans un mois de février, où tu joues l'Atlético le week-end d'avant le match aller, et Girona celui après le match retour, je veux pas que ça soit un match tendu et risqué, on ne va pas jouer les modestes, on a quand même bien plus de chances de taper un Celtic assez aisément. Bref, de toute façon le tirage au sort aura lieu vendredi, on aura largement le temps d'en reparler à ce moment-là. Là c'est juste des suppositions et il est temps de parler de la rencontre de ce soir face à Brest. C'était un beau match de gala pour les Bretons qui se sont fait plaisir, la bonne ambiance, les fumigènes en début de match, franchement ils se sont régalés. D'ailleurs le coup d'envoi du match va être légèrement retardé, je crois de 5 minutes, parce que les joueurs ne voyaient rien avec la fumée et voilà ça reste quelque chose de beau, ils en ont profité et ils ont eu raison. C'est pas tous les jours où on va voir Modric, Bellingham etc au Roudourou. Du coup comme j'avais dit, victoire du Real Madrid 3-0 dans un match pas si facile encore une fois. Cette année je pense qu'on ne va survoler aucun match de la première à la dernière minute, ça il faut oublier. Et heureusement qu'on a des individualités qui restent largement au-dessus et qui permettent de faire la différence parce qu'encore ce soir, le début de match c'était pas fameux. Bon déjà, la défense qui ne se prend pas un but, c'est un miracle parce que dans cette rencontre, encore Ancelotti a décidé de nous saborder avec une défense où on avait et Lucas Vazquez et de nouveau Tchouaméni qui a encore pour moi fait un match, voilà quoi. Je pense qu'Ancelotti l'avait mis pour pouvoir répondre à l'impact physique de Ludovic Ajorc devant et pour son jeu aérien, mais quand dès le premier quart d'heure il se fait prendre de la tête par Mama Baldé, j'ai envie de dire ça promet. En plus au bout d'une demi-heure, on avait les deux centraux, Rudiger et lui qui avaient pris un jaune. Pour moi, ça puait la rencontre où on allait se prendre un rouge. Bon, au final, ça a tenu. Et j'ai envie de dire que c'est en grande partie grâce aux Brestois qui avaient les occasions, mais heureusement qu'ils ont dévissé la plupart de leurs frappes dans les tribunes. Sinon, même pas sûr que tu le gagnes ce match. Parce que franchement, on s'est fait bouger. Devant, il a fallu attendre un bon moment avant de voir enfin Mbappé toucher le ballon. Je crois qu'il a fallu attendre au moins une bonne dizaine de minutes. Et quelques minutes supplémentaires pour avoir enfin une première frappe côté Real Madrid avec un Mbappé qui a été dès sa première prise de balle copieusement sifflé par le public. Sûrement par rapport à l'histoire de l'année dernière où il s'était pris la tête avec les Brestois après que les supporters s'en étaient pris à Hakimi, ce qui explique en grande partie le désamour, même si on peut aussi imaginer que ça aurait eu lieu partout en France, maintenant que Mbappé a quitté le championnat, et en plus que sa cote avait déjà fondu avant tout ça de toute façon. Après, malgré tout, le Français a encore été ce soir très en jambes, il a manqué de chance, à 2-3 reprises il aurait pu être buteur, mais il a été bien gênant pour les défenseurs de Brest, et on a eu un superbe duel entre lui et Bizot le gardien. Après, malheureusement pour les Brestois, et heureusement pour nous, alors que le public s'était chauffé avec des olés, c'était un peu précipité, mais bon, ça restait amusant et dans la dynamique, parce que comme j'avais dit, pas incroyable de notre côté, je pense qu'ils se sont dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Bon, juste après cette petite phase où ils se sont chauffés, comme j'ai dit, on a la première grosse occasion du Real Madrid sur une tête de Rodrigo, à bout portant bien repoussé par le gardien qui les a calmés net. Et l'action juste après, il y a encore Rodrigo qui a encore été une fois excellent ce soir. De toute façon, soirée de Ligue des Champions, il déçoit jamais. Et c'est souvent lui qui débloque les situations, qui va donc hériter d'un ballon à l'entrée de la surface, côté gauche, où le Brésilien va éliminer le défenseur de Brest sur un magnifique crochet et frapper pied gauche poteau rentrant pour le 1-0. Et là, encore une fois, j'ai envie de dire que ce joueur, avec ses performances et son palmarès, n'a même pas été dans le top 30 du Ballon d'Or la saison dernière, c'est fou. Bon, à la suite de ce but, réaction directe de Brest, c'est normal, ils sont chez eux, ils sont menés et ils jouent avec le cœur. Sur une frappe d'Ajorc où Courtois se détend bien pour la sortir, et je ne vais pas vous mentir, il va y en avoir encore quelques-unes d'occasion pour Brest. Heureusement pour nous qui pêchent vraiment à la finition, il y a aussi une reprise de Baldé qui passe de peu au-dessus, un petit peu dans la situation de Salzbourg la semaine dernière. Il y a même au bout d'un moment un centre de Manichi où certes,
il fait pas exprès, mais qui était à 2 doigts de lober Courtois. Heureusement que c'était pas cadré. Et sur cette rencontre, j'ai vraiment beaucoup vu Rodrigo, Brahim et Bellingham redescendre pour gratter des ballons parce que l'équipe avait du mal à passer le premier rideau. Et ça a été même pire en deuxième période parce que comme j'avais dit à la mi-temps, ils ont dû voir où ils étaient au classement. À ce moment-là, ils étaient 11e à égalité de points avec le 8e, mais avec un goal average plus faible. Et bon, même si je vous dis que moi je n'y croyais pas parce qu'il fallait gagner 5-6-0 pour espérer passer devant, je pensais quand même que dans les vestiaires, ils allaient tout de même y penser et aller essayer de chercher le résultat. Après, peut-être que je me trompe et que c'était le cas, qu'ils avaient vraiment essayé mais que Brest était trop solide. En tout cas, j'ai pas l'impression parce que le début de seconde mi-temps dans l'engagement, on s'est encore une fois fait bouger. Maintenant, peut-être que ça faisait partie du plan de les laisser se projeter et de répondre par des transitions rapides pour aller en planter au maximum, parce que Mbappé et Bellingham vont avoir l'occasion de le mettre très vite ce deuxième but. Sauf que Mbappé, qui est lancé en profondeur, va perdre son duel face à Bizot, qui va sortir sa frappe de la poitrine, et Bellingham, qui va hériter du ballon et qui aurait pu frapper en première intention, va vouloir décaler Brahim Diaz à la place, qui va glisser et mettre fin à l'action. Et là, 2 minutes plus tard, punition directe, Brest va égaliser. Ajorc va récupérer un ballon suite à un pressing haut et envoyer un pointu entre les jambes de Tchouaméni, bien entendu, qui va dévier en plus de ça le ballon, qui va, comme pour le but de Rodrigo, taper le poteau de Courtois et rentrer, un partout. Au classement, tu dégringoles, Brest repasse devant. Pire, tu peux même perdre au vu de la dynamique de la rencontre, sauf qu'heureusement, au début de l'action, il y a un hors-jeu de position et le but est annulé. Mais je ne vous mens pas que moi, à ce moment-là, malgré le fait que le but soit annulé, j'avais compris, ça y est. Il fallait juste suivre les rencontres pour voir qui on allait affronter et puis c'est tout. Même si au final, on va réussir à faire le break 5 minutes plus tard sur une très belle action collective de contre qui commence par une belle feinte de Mbappé qui laisse le ballon filer jusqu'à Bellingham qui va remonter la balle jusqu'à l'entrée de la surface de Brest, bien aidé par l'appel de Mbappé qui va emporter avec lui les défenseurs et dégager le champ pour l'anglais qui va écarter le ballon sur Vasquez. Sur le côté droit de la surface qui remet à l'anglais qui a continué sa course au point de penalty, qui n'a plus qu'à ajuster le gardien pour le 2-0 et tout comme Rodrigo, quel match de Bellingham qui a été encore ce soir excellent. Que ça soit dans le jeu avec ou sans ballon, les récupérations et les nombreuses courses. On a eu droit à du très bon Bellingham ce soir. Modric aussi d'ailleurs, je ne pensais pas le voir titulaire, je pensais plus voir Ceballos et qui a été excellent lui aussi ce soir. Mais Bellingham, il m'a régalé. D'ailleurs, après le second but, Brest va pousser encore plus fort. Franchement, il méritait réellement de marquer ce soir. Et c'est lui qui va un petit peu calmer les choses avec Rodrigo sur une action où il va récupérer un ballon dangereux à l'entrée de la surface madrilène d'un superbe tacle rageur et lancer Rodrigo. Mais malheureusement, le Brésilien qui s'était parfaitement faufilé dans la défense de Brest est beaucoup trop facile sur l'action et se fait contrer à la dernière seconde sur son tir. Mais bon, ce n'est que partie remise pour lui puisqu'à un quart d'heure de la fin, Rodrigo va la voir s'en doubler sur une action où Mbappé va nous faire une dinguerie sur un contrôle orienté où le Français va se retourner super vite et se retrouver en parfaite position de frappe pour allumer Bizot qui repousse encore une fois le ballon. Sauf que sur la retombée, c'est Rodrigo qui avait parfaitement suivi, qui pousse le ballon petit filet pour le 3-0. Et là, fin du spectacle côté madrilène. Bon, après ça, rien d'important jusqu'à la fin de match. Brest va continuer à pousser, Mbappé va continuer à rater. Et bon, pour dire que malgré son bon match, il aura vraiment pas eu de chance ce soir. Après, la belle image aussi, c'est la sortie de Modric, applaudi par le stade. Franchement, je vais me répéter, mais c'est une chance d'avoir pu voir Modric à Guingamp. Quand même, je pense que personne ne s'imaginait voir ça un jour. Et puis voilà, comme j'ai dit, victoire qui a tout de même son importance du Real ce soir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le tirage au sort de vendredi et seront concentrés sur le championnat en attendant les 16e mi-février. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face à l'Espagnol de ce week-end. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!